exposé. Puis à vous écouter, on a un petit peu honte en ville, peut-être de ne pas être assez concerné, assez engagé dans l'éducation thérapeutique. On a bon, des fois allégué notre manque de temps. Je crois qu'on peut aussi se couvrir un petit peu en disant qu'on n'a pas non plus l'accès très facile dans la thématique de la science cardiaque au centre et une rééducation bien conduite. C'est pour ça en particulier que les parcours Cœur et Santé qui s'immergent dans l'hôpital et prennent aussitôt le relais sont vraiment une chance pour les patients. Il y a des questions dans la salle? Oui, moi Jean-Yves, je voulais te demander, puisque ça fait maintenant 20-25 ans qu'on rééduque les insuffisants cardiaques, si vous avez en quelque sorte des registres concernant l'adhésion sur le long terme. Et finalement, si vous avez aussi une idée de l'efficacité de les revoir en centre d'adaptation de façon récurrente, les faire revenir tous les 12-18 mois pour remotiver. Ouais, c'est une très bonne question, effectivement. Alors ça, c'est Bellardinelli qui avait travaillé sur le sujet. Et effectivement, globalement, le fait de participer à un programme de réadaptation améliore significativement l'adhérence à long terme. On voit que les patients qui ont participé au moins une fois à un programme de réadaptation, à long terme, quand je dis long terme, c'est même 5, 6 ans, 10 ans plus tard, les patients sont beaucoup plus motivés pour continuer l'activité physique et font significativement plus d'activité physique. Dans les centres, il est très fréquent que les patients qu'on reconvoque, d'ailleurs, ça fait vraiment partie de la chaîne, hein, c'est-à-dire que les cardiologues de ville qui sont vraiment impliqués et qui ont des patients qui ont des retours favorables et que les patients sont contents, très souvent, au bout d'1 an, 2 ans, les patients redemandent à refaire un programme et les patients sont fidélisés. On a effectivement dans tous les centres, on a des patients qui sont fidélisés et qui sont ensuite, en plus, être poursuivis par les clubs de phase 3, donc il y a une vraie continuité et les patients après retournent voir leur cardiologue et c'est vraiment une chaîne. Alors effectivement, en plus, l'éducation thérapeutique, la plupart des cardiologues qui travaillent en centre d'adaptation travaillent également en libéral et connaissent la difficulté en libéral de faire en une demi-heure. C'est absolument impossible. On ne peut pas en une demi-heure faire l'éducation thérapeutique. On peut donner 1 ou 2 points d'amélioration, mais faire vraiment un bilan complet et l'éducation qui va avec, ce n'est pas du tout adapté. Donc c'est vraiment une prise en charge très complémentaire. Est-ce qu'il y a également une prise en charge au-delà des séances initiales? Parce que nous, on le voit dans l'hôpital avec les clubs Cœur et Santé, où il y a une dizaine de séances qui sont prises en charge. Et puis après, c'est le patient qui est obligé de s'investir lui-même. Alors là, on a beaucoup de mal. Ouais, c'est toujours le même problème. Bien, un grand merci. Un grand merci. Et, pour ne pas en arriver à ce